Bonjour à tous ou bonjour, où que vous soyez, bienvenue à tous dans ce nouveau tuto. Nous allons travailler aujourd'hui sur un étalonnage que je suis en train de faire ici concernant un court-métrage pour un festival. Voilà, je vous en dis pas plus. Sûrement, ce tutoriel sortira après la diffusion de ces courts-métrages à ces festivals. Il s'agit de l'étalonnage sur un plan, sur plusieurs plans que j'ai filmés. Donc on va les faire ici rapidement. Je suis parti sur cette image pour déjà dans un premier temps vous montrer mes réglages au niveau de l'étalonnage. Donc ici je me suis mis en DaVinci YRGB Color Manage pour étalonner ces plans. Au niveau de la gestion de couleurs, j'ai laissé automatique. Sinon, vous pouvez décocher. Ça reste des rec 709. Et là, vous avez ces réglages ici. Vous pouvez maintenant venir enregistrer ces réglages. Alors, autre chose que je fais, si je ne vous ai pas montré, je me mets ici au niveau de la timeline. Vous avez vu que j'ai mis un node ici. Un nœud, plutôt on va l'appeler, on va le dire comme ça, un nœud ici où j'ai rajouté la conversion d'espace colorimétrique dont la source j'ai mis du Rec 609, source dit gamma, c'est gamma 2.4. Au niveau de la couleur de destination, j'ai mis timeline, mais bon, je peux mettre Rec 609, ça reste la même chose puisque dans mon espace colorimétrique timeline, c'est-à-dire S9. Vous voyez, quand je clique ici, il n'y a aucun changement. La seule spécificité ici, j'ai mis au niveau du gamma des destinations Cineon Film Log. Alors pourquoi j'ai mis des Cineon Film Log? Parce que non, le nœud qui arrive après celui-là, je l'ai mis j'ai mis une lutte Look Film ici, des Kodak 3383. Je peux mettre 3386, mais vous voyez qu'à l'œil nu, il n'y a pas vraiment une grande différence. Donc je vais revenir ici au 3383 Daylight. Là, on est dans la page ici, page color. On va étalonner maintenant cette image, puisque quand j'applique la transformation, j'ai ce résultat là. Si je désactive tout, vous voyez ce que je vais obtenir, c'est du log. Donc je vais désactiver tout ici. Voilà, donc c'est du log que j'ai ici. Et quand je réactive tout, voilà, tout le nœud ici, vous voyez l'espace de transformation, comment on va agir ici. Et déjà en utilisant juste l'espace A6, j'ai ce résultat là. Maintenant en appliquant la lutte, j'ai ce résultat là. Et en mettant en cinéo, je retrouve ce résultat là. C'est ici, il n'y a rien dans cette nœud là. Donc je reviens ici sur le plan. La première chose que j'ai fait déjà, j'ai travaillé au niveau de la lumière. Donc je suis venu ici au niveau du highlight pour baisser la lumière qui était sur cette partie. Si je réinitialise, vous voyez, c'était un peu surexposé. Donc vous voyez ma courbe RGB ici. Vous voyez que je suis saturé, j'ai beaucoup d'informations dans la haute lumière. C'est du 4K en 4:2, donc je peux récupérer juste en utilisant alors là, hop, voilà, je peux récupérer ici. Ah, voilà, donc là ça n'a pas marché. Ce que j'ai fait, CTRL Z pour revenir, mais ça n'a pas marché. Mais je peux ici venir au niveau de highlight et juste baisser mon exposition tout en regardant ma timeline et mon scope pour retrouver les résultats qu'il faut. Alors je pense que ouais, voilà, on est bon là pour retrouver les résultats dont j'ai souhaité ici. Vous voyez,
j'arrive à avoir une bonne lumière contre un masque que j'avais en désactivant ici. Le visage est saturé, tout est saturé. Il n'y a pas d'information dans la haute lumière. Et là, j'arrive à le récupérer. Maintenant, sur ce nœud-là, je vais travailler spécifiquement au niveau des teintes de la peau. Je vais mettre ici en sélecteur, off plutôt, pour pouvoir, voilà. Et là, je sélectionne maintenant dans ces teintes où je vais venir travailler sur la teinte. Je viens ici au niveau de mes colors, de mes Power Window. Je vais prendre cet outil-là, des masques, pour venir l'appliquer au niveau de la peau. Et là, je vais travailler la teinte de cette personne. Ici à l'image, excusez-moi, c'est parti, voilà. Voilà, donc là, je vais travailler la teinte de cette personne spécifiquement. Je vais essayer de mettre, tac, comme ça. Et ici, vous avez la petite portion de sa peau que j'ai sélectionné avec les Power Window. Donc là, sur cette partie de sa peau, je vais faire en sorte qu'on retrouve les valeurs qu'il faut d'une teinte de peau normale. Je me mets ici au niveau du pas du vertoscope, mais plutôt de l'oscilloscope. Non, de la, attendez. Histogramme, parade. Hop. Oui, c'est les vertoscopes. Je me mets ici au niveau du vertoscope. Alors, je vais mettre le contour. Je vais afficher x2 pour voir l'indication. Très bien. Et ici, je vais mettre mon vertoscope. Je vais activer l'indice des couleurs des peaux. Vous voyez qu'ici, au niveau de l'indice des couleurs des peaux, je suis vraiment très très loin de cette ligne qui indique la couleur des peaux normale qu'une peau humaine doit avoir. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de ramener cette partie ici et la mettre tout droit sur cet indice défaut. Pour ce faire, je viens ici au niveau des courbes. Je mes pointe ici au niveau de la courbe contre de la teinte contre teinte. Donc je vais ouvrir et j'aurai cette fenêtre qui va s'ouvrir. Et là, je vais avec la pipe piquer sur cette couleur et il va me sélectionner tout de suite la référence de couleur. Je vais essayer de changer cette référence en le poussant un peu plus haut. Vous voyez quand je pousse que ça change. Donc je vais me pointer réellement au niveau de cette ligne de la peau pour donner une peau normale à cette personne. Une fois fini, je viens ici au niveau des Power Window. Je vais réinitialiser pour enlever les Power Window, mais en enlevant ces masques, on peut l'appeler comme ça. En enlevant ces masques, je ne vais pas désactiver l'effet que je viens de faire ici, mais je vais juste désactiver les masques et cela va s'appliquer partout sur sa peau. Voilà, donc là on retrouve normalement une peau normale doit être comme ça. Donc je vais revenir au niveau de la timeline pour voilà activer le voilà, si vous voyez au niveau de la timeline comment elle est et la couleur des peaux, vous voyez que c'est tout moche. Donc il va falloir travailler et tout ça. Attendez, je vais mettre là, voilà, et revenir à ce niveau-là. Comme ça, j'aurai la timeline activée en couleur. Et là, je peux commencer maintenant à travailler sur le sujet. Parce qu'il y a quand même beaucoup de corrections à faire. Voilà, grosso modo, cette petite tutoriel qui montre justement
comment on peut rattraper la courbe des teintes pour lui donner une teinte satisfaisante. Si je désactive, je réactive ici, voilà. Donc vous avez l'image qui est là, prêt à être travaillée. Au niveau du vectorscope, on voit qu'il y a des couleurs. Le rouge, il est trop saturé. Donc la saturation du rouge est vraiment pas bonne. Il va falloir retravailler ça. Il ne faut pas que ça dépasse une certaine seuil de saturation. Vous avez toujours ici, au niveau de la courbe, de la partie courbe plus ou moins, ici, les courbes. Donc vous avez la troisième courbe, il s'agit de la couleur contre la saturation. Donc je peux user de cette courbe pour revenir désaturer un peu cette personne. Ou sinon, je peux utiliser les roues HDR qui vont me permettre également dans les shadows, c'est-à-dire les ombres, pour pouvoir désaturer les couleurs. Je peux, à titre d'exemple, descendre, désaturer ici. Vous voyez que j'arrive à désaturer et à retrouver une couleur de peau satisfaisante que je souhaite. Je vous conseille vivement d'utiliser l'outil Shadow puisque je trouve que la saturation elle est meilleure bien faite ici avec l'outil Shadow. Et aussi, il y a une possibilité de pouvoir uniquement agir sur certaines couleurs. Ici, dans ces nodes de la saturation, je peux travailler au niveau des gammas et des canaux. Si je vais tout simplement agir sur les trois couleurs, vous voyez, toutes les trois couleurs sont ici activées, mais je peux également agir uniquement sur une couleur spécifique pour la désaturer. Donc pour le moment, je me mets sur les trois couleurs puisque l'ICG ici est désaturé un peu partout. La force avec cette méthode, c'est que je retrouve ici des noirs très profonds avec un look qui ressemble réellement à un look pellicule et c'est exactement ce que je recherchais pour ces courts-métrages en format vertical qui me paraît ici, vous savez, l'image est beaucoup plus chaude. Ce que je peux faire ici, c'est de travailler au niveau de la température aussi. Donc je vais ajouter un nouveau nœud ici avant. Je peux acheter un nez de correction. Ici, je vais mettre un nez avant de correction. Donc, il va se placer avant le nez de lumière. Là, je peux venir au niveau de la température et refroidir soit l'image ou réchauffer l'image. Donc, j'ai plusieurs possibilités. L'étalonnage étant une histoire de goût. Le plus important est de ne pas justement abîmer en fait abîmer l'image. Donc vous pouvez ici jouer en fonction de vos goûts et de l'atmosphère que vous voulez donner à votre film. Bon, moi je vais refroidir un peu parce qu'il s'agit d'une histoire triste. Donc, je vais mettre à ce niveau là au moins 300 pour refroidir un peu cette image. Je vais renommer ici le node, je vais l'appeler température. Je mets temp. Voilà. Donc la température ici, elle est assez basse. Voilà ce que j'arrive à obtenir déjà avec juste ces petites corrections. Si vous voyez le node, il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, vous pouvez travailler, faire de l'étalonnage un peu plus ciblé sur le visage par exemple. Je vais ajouter un node parallèle ici, ajouter un node parallèle ici. Non, plutôt je vais l'ajouter à ce niveau là, voilà, où je peux venir travailler sur spécifiquement le visage sans pour autant affecter les autres parties, en ajoutant par exemple un autre node ici. Ça fait deux nodes parallèles ici. La première, je vais lui appliquer encore un masque.
Mal fait. Je vais mettre ici au niveau de son visage. Voilà. Et puis, voilà. Ensuite, je vais élargir un tout petit peu. Voilà. Ce que je peux faire ici, c'est de venir pour cette partie uniquement et traquer. Mais je vais désactiver la 3D, la rotation pour traquer ces masques. Je clique sur le tracking avant et arrière. Donc mon visage va être traqué en avant et en arrière. Voilà. C'était rapide, hein. Il agit assez vite. Donc là, à partir de ce nœud, maintenant, c'est mon tracking. Là, je peux désactiver comme je peux l'activer. Donc, je peux venir à partir de ce nœud, pouvoir retravailler sur l'image uniquement sur cette partie du visage. Donc là, je peux lui donner, par exemple, une petite brillance. Donc, je reviens au niveau de courbe. Ici, j'ai Hue versus luminance, c'est-à-dire teinte contre luminance. Je peux appuyer ici pour voir quelle partie me concerne. Je peux donner un peu plus de lumière dans son visage, pas trop, hein. Vous voyez, quand je fais comme ça, je l'enlève. Donc, je donne un peu plus de lumière, un peu plus d'éclairage pour donner un tout petit peu d'éclat. Je vais élargir un peu les parties pour ne pas avoir des images qui... Voilà. Là, j'ai un peu plus d'éclat. Son visage. Voilà, je me suis mis ici en mode quart pour la lecture, mais je vais mettre en mode full pour avoir réellement l'image telle que. Et je travaille en log, les images sont compressées plus ou moins pour avoir une fluidité dans la lecture. Mais sur mon écran de retour, mon moniteur, l'image est assez nette, donc je peux voir ici que l'image est